Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons Marcelin Zinsou, président du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de ce fonds de garantie que vous présidez, j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur vous-même. Comment pourrez-vous nous aider à vous présenter vous-même à nos téléspectateurs ? Écoutez, je dirais d'abord que je suis un banquier social, un banquier qui a épousé ensuite le secteur privé à travers le patronat ivoirien où je suis passé, où j'ai eu l'occasion de m'aguerrir sur les questions de ce secteur privé et notamment sur les questions touchant aux PME. C'est un peu ça la transition qui m'emmène ensuite au ministère de la promotion des PME à monter un fonds de garantie des crédits aux PME avec du pragmatisme. Il ne s'agit pas d'aller monter des solutions qui seraient difficilement accessibles aux PME, mais plutôt des solutions qui répondent aux besoins réels qui ont été formulés par les PME et les entreprises à travers les différentes associations et organisations professionnelles qui les encadrent. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Marcelin Zinsou, est-ce que vous me permettez de rajouter à cette modeste présentation que la Côte d'Ivoire vous doit la résurrection de ce fonds de garantie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est vieux de 50 ans? Non, je dirais plutôt que la Côte d'Ivoire doit la résurrection de ce fonds de garantie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, à qui je tiens à dire encore merci. Mais au-delà de son Excellence, vous avez eu deux acteurs très décisifs. Le premier acteur, c'est le ministre Félix Anoblé, le ministre de la Promotion des PME, qui a eu le flair et l'intelligence de porter ce projet. Et ça n'a pas été facile. Et ensuite de recruter les bonnes personnes pour pouvoir l'accompagner dans ce projet. Et enfin, je voudrais rendre un vibrant hommage au Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, qui a fait de ce projet un projet au cœur de sa stratégie pour accompagner les PME. D'ailleurs, le dernier décret qu'il a présenté au chef de l'État avant de décéder le 8 juillet, c'était le décret de réorganisation du Fonds de garantie des crédits aux PME. Vous parlez de décret de réorganisation. Avant qu'on ne parle de la mission que le président de la République vous a confiée à la tête de ce fonds de garantie, j'aimerais qu'on ouvre une parenthèse. Elle n'était pas prévue, mais actualité oblige évidemment. Dans votre pays, j'ai vu qu'en Conseil des ministres, le fameux, on va appeler ça comme ça, pardonnez-moi, la fameuse réforme sur les PME dans votre pays est en train de partir en lambeaux, ou je me trompe? Je ne dirais pas ça. Là, vous me prenez de court. Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que son Excellence le Premier ministre Patrick Achi a voulu effectivement impulser et massifier l'action de l'État sur les PME. Durant le temps où il était secrétaire général de la présidence, il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il voulait faire, apporter à cet écosystème des PME. Et voilà, avec le cabinet BPI France, qui a eu à réfléchir à comment optimiser l'action de l'État vis-à-vis des PME, il y a eu effectivement la mise en place de cette réforme des structures. On en a parlé pendant longtemps, quand même, ça a tenu en haleine l'écosystème des PME dans votre pays. On parlait de cette fameuse réforme qui allait tout chambouler et finalement, on se rend compte que les mesures annoncées en Conseil des ministres ne sont pas forcément ceux dont on parlait en Côte d'Ivoire. Écoutez, je pense que son Excellence le Premier ministre veut avancer par strates. Donc la première strate, c'est de se concentrer sur les deux structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Promotion des PME pour créer un guichet unique de l'entreprise, donc des PME. Et une fois qu'on a mis en place ce guichet unique de l'entreprise des PME, on viendra y rajouter un certain nombre de structures qui permettraient de délivrer un service complet aux PME. Aujourd'hui, l'objectif d'un guichet unique des PME, c'est de permettre d'abord aux créateurs d'entreprises d'aller dans un point unique
de soumettre son idée, de ne pas se disperser, de passer de ministère en ministère, de direction générale en direction générale. On ne peut pas le faire en un an. Oui. Et ça, je suis d'accord avec son Excellence le Premier ministre. Il faut y aller par strate. La première strate, vous avez 2 structures qui fonctionnent très bien, qui sont bien dirigées et sous la tutelle de ministres efficaces. On les met ensemble, on les rapproche. Dans notre jargon bancaire, on dira qu'on les merge. Oui. Et ensuite, on y rajoute les autres structures qui viennent d'un autre ministère pour avoir un vrai guichet où l'entrepreneur qui veut créer son entreprise, y va, il crée son entreprise, il bénéficie du renforcement de capacités. Ensuite, pour ses financements, il s'adresse toujours à ce guichet unique. Pour la garantie, il s'adresse encore à ce guichet unique. Pour ses problématiques fiscales, par rapport à la fiscalité des PME, il s'adresse à ce guichet unique, il ne va pas au ministère du Budget et consorts. Pour ces problématiques douanières, il s'adresse enfin à ce guichet unique et pour ces problématiques liées à la sécurité sociale de ses employés, il s'adresse à ce guichet unique. Je pense que c'est ça l'ambition du Premier ministre, mais on y va par strate. J'entends bien. Malheureusement, cette émission n'était pas prévue pour cela. On n'en parlera pas plus que ça. On va conclure juste sur une dernière phrase. Est-ce que ça veut dire que ça ne rajoutera pas, pardonnez-moi, de la confusion à la confusion? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça rajoutera de la confusion à la confusion, mais je pense que c'est un bon départ. C'est un bon départ. Il va falloir... Je sais que l'écosystème des PME est dans l'attente, est dans l'attente d'une réponse forte et que l'écosystème des PME aurait souhaité que immédiatement cette année, on puisse fusionner toutes les structures d'accompagnement des PME pour avoir un guichet unique qui couvre tous les segments qui ont été cités. Mais la démarche de son Excellence le Premier ministre est une démarche rationnelle et par phasage. Donc nous allons accepter cette démarche et nous donner rendez-vous dans 3 ans, dans 5 ans, pour voir effectivement ce guichet unique des PME prendre toute la place qu'elle devrait prendre dans l'écosystème des PME. Vous me disiez au début de cet entretien que l'initiative de la résurrection du fonds de garantie revenait au président Ouattara. Quand il vous a confié cette mission, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le président Ouattara, quand il nous a confié cette mission, il a confié en réalité au ministre Félix Anoblé lors de la présentation des vœux le 6 janvier et il a dit, il a marqué son accord à la demande du secteur privé ivoirien qui lui a formulé ce 6 janvier la demande du fonds de garantie qui est tant attendu. Et là, il a dit ceci, je vous accorde ce fonds de garantie, mais je souhaiterais que ce soit un instrument qui puisse améliorer les conditions d'accès des PME au financement. On entend par conditions d'accès des crédits à des taux compétitifs et surtout avec des garanties moindres et des délais de traitement et de réponse par rapport aux demandes des PME qui sont raccourcis. Et c'est ce que nous nous efforçons aujourd'hui de mettre en œuvre à travers ce fonds de garantie des crédits aux PME. Donc depuis janvier 2020, si j'ai bien compris, ce fonds fonctionne. On m'a dit qu'il y a à peu près 300 entreprises, 300 PME ivoiriennes qui ont déjà bénéficié de votre soutien. Est-ce que vous confirmez d'abord ce chiffre de 300 ? Ce chiffre de 300, oui, parce que c'est plus de 300. Depuis que le fonds a été lancé, le 8 janvier 2020, effectivement, nous avons mis 1 an pour opérationnaliser ce fonds jusqu'au 31 décembre 2020. Ce n'est pas parce qu'on a signé votre décret le 8 janvier que le 9 janvier, vous ça êtes marche, opérationnel. Vous devez trouver les locaux, vous devez trouver l'infrastructure technique, vous devez trouver le logiciel, le faire développer, mettre en place les manuels de procédure, recruter les bons collaborateurs avec une certaine expertise qui viendront traiter. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous savez, il y a la course au budget. Et quand vous n'avez pas de budget, il faut faire tourner vos ménages pour trouver des astuces, aller voir les partenaires techniques et financiers, vendre le fonds et mettre en place un processus pour qu'ils leur donnent confiance, pour qu'ils viennent mettre des ressources dans ce fonds. C'est ce que nous avons fait toute l'année 2020 et c'est l'occasion pour moi de remercier la Banque mondiale qui nous accompagne énormément sur ce fonds de garantie. Une fois qu'on fait ça durant l'année 2020, nous lançons nos premières opérations en janvier 2021. Et là, il faut être prudent.
Si vous vous amusez à ouvrir aux 62, aux 30 banques, aux 32 banques et 30 établissements de microfinance, donc ces 62 établissements financiers qui existent en Côte d'Ivoire, vous allez tout droit dans le mur. Oui. Parce que vous n'êtes pas sûr de la robustesse de votre plateforme, puisque nous sommes sur une plateforme totalement digitalisée. On ne vient pas nous rendre visite, nous sommes en pleine Covid. Oui. Vous allez sur notre site internet www.fgpme.ci, vous saisissez votre demande et nous traitons avec un délai de réponse de 5 jours maximum. Pardon, vous parlez du délai de réponse et là on va sauter peut-être du coq à l'âne parce que ça c'est une autre question. J'ai entendu dire que dans votre pays, en Côte d'Ivoire, aussi bien chez vous, vous me parliez de 5 jours, quel est le délai d'examen des dossiers comme ça à la banque? Parce que c'est un problème pour les PME. Ben, oui, c'est un réel problème. Et nous, aujourd'hui, de manière factuelle, avec les 3 structures bancaires avec lesquelles nous avons lancé le fonds durant l'année 2021, plus l'établissement de microfinance, donc ce qui nous a permis d'avoir un vrai pilote, un vrai concept of proof qu'on a testé, on s'est rendu compte que les délais de réponse, le délai moyen tournait autour de 2 mois. C'est beaucoup. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Quand nous faisons l'effort de 5 jours et que vous avez un délai moyen de 2 mois, mais la PME qui a son besoin, par exemple, qui vient vous solliciter le 1er février et qui a un besoin urgent le 15 février, vous vous répondez le 5 février, il vous reste 10 jours, mais jusqu'au 15, elle n'est pas satisfaite. Comment on explique ce délai qui est relativement long? Ce délai est relativement long parce que nos banques ne se sont pas encore mises à niveau avec la digitalisation de leur processus. Vous savez, quand on a conçu le FGPME, nous l'avons conçu dans un mode 0 papier, tout digitalisé, avec une plateforme digitalisée. Et ça, c'est dû à la Covid qui a été un accélérateur, un formidable facteur d'accélération de nos processus. Sinon, peut-être que nous aurions conçu différemment le FGPME, avec une ouverture à tout le monde, accessibilité, et puis nous serions restés dans les standards de traitement avec des dossiers papier. Dans les carcans administratifs. Donc nous avons set-up notre mind, nous avons réfléchi différemment, nous avons décidé de tout digitaliser et c'est ça qui est notre force. Tandis que les banques, ce sont des banques qui existent bien longtemps, depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Elles ont encore ces lourdeurs-là administratives, la paperasse, un certain nombre de comités qui n'en finissent pas. Mais moi, j'en profite pour féliciter une banque avec laquelle je travaille, qui est la Versus Bank, où pratiquement tout est digitalisé. Donc nous avons d'excellents taux de réponse avec la Versus Bank. Et contrairement aux autres banques. Contrairement aux autres banques. Ça, c'est le constat. Comment on fait pour contourner ces délais d'attente? C'est très simple. La seule solution qui nous reste aujourd'hui, c'est que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prenne ce qu'on appelle une instruction bancaire et qu'elle impose aux banques de la place, qu'elle leur dise, écoutez, elle souhaiterait que les délais d'étude des dossiers, des crédits bancaires, tant pour les PME que pour les particuliers, soient de 15 jours. Une fois que ça s'est fait, les banques seront obligées de mettre en conformité leur système d'information sur cette base, de dégager les budgets nécessaires pour se mettre en conformité. Et ça se fera. Ça, c'est possible, ça? C'est possible, parce que la BCAO a réussi à nous imposer la compensation unique déjà des chèques. Vous savez, à l'époque, vous ne pouviez pas déposer un chèque ivoirien au Sénégal. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez payer avec un chèque ivoirien au Burkina, au Mali, au Sénégal. C'est compensé en 72 heures. Ensuite, deuxième évolution que la BCAO nous a imposée, c'est la compensation monétique. Oui. Vous vous rappelez, à l'époque, en Côte d'Ivoire, vous preniez votre carte bancaire et vous vous baladez dans tout. Vous ne pouviez pas vous balader dans tous les guichets. Vous étiez obligé de faire votre opération bancaire dans votre banque. D'accord. Et pareil au Sénégal. Et ensuite, la BCAO nous a imposé la compensation monétique via le JMIOMOA. Et désormais, vous pouvez prendre votre carte bancaire, aller dans toutes les banques de la Côte d'Ivoire et aller au Sénégal, vice-versa, ce qui existait en France. J'aimerais aider quelqu'un qui nous écoute, qui regarde cette émission, qui se dit, tiens, il y a un fonds de garantie en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un jeune entrepreneur, je suis à la tête d'une PME ou j'aimerais monter une PME. Comment je fais de A à Z pour bénéficier évidemment de ce fonds de garantie et financer mon projet d'entreprise? Et je dirais à ce jeune entrepreneur que c'est tellement facile. Il suffit tout simplement d'aller voir d'abord son banquier, présenter son projet à son banquier, et si le banquier est d'accord pour l'accompagner, de venir ensuite sur le site du fonds de garantie, soumettre sa demande de garantie, tout simplement www.fgpme.ci.
nous lui répondons en 5 jours, nous lui disons si oui ou non, nous lui accordons la garantie du fonds de garantie des crédits aux PME, et avec notre réponse, il va ensuite revoir son banquier pour compléter son dossier et son banquier lui accorde le prêt. Si ce jeune entrepreneur est un champion national qui a bénéficié d'un prix d'excellence du président de la République, c'est encore d'autant plus facile. Nous le recevons directement au fonds de garantie et nous prenons son projet pour que nous portons auprès de nos banques partenaires avec une lettre de confort en disant « Nous nous engageons à garantir ce projet, merci de le financer ». Wow. Est-il vrai que le Fonds de garantie a signé une convention il n'y a pas si longtemps avec le Fonds de solidarité africain? Oui, je confirme. Et c'est une excellente chose dans la coopération entre les instruments. Vous savez, le Fonds de solidarité africain a été créé en 1975 par une conférence de chefs de l'État. Et les ressources du Fonds de solidarité sont énormes par rapport à celles du Fonds de garantie, qui est un fonds national qui est né bien avant le Fonds de solidarité. Le Fonds de garantie de Côte d'Ivoire a été créé en 1968. Il a bien vécu jusqu'en 1999, il est rentré en sommeil et il a été réactivé le 8 janvier 2020. Donc, à partir de cet instant, pour nous, c'est important de bénéficier de l'expertise et du soutien en termes de contre-garantie ou de garantie de portefeuille de notre, disons, jumeau à l'échelle panafricaine, qui est le Fonds de solidarité africain. Dans vos objectifs, vous visez à peu près 10 000 PME en Côte d'Ivoire pour pouvoir vraiment arriver à quelque chose, à une masse critique. Comment vous faites dans les années à venir pour attirer ces 10 000 PME à vous? Mais nous visons déjà pour cette année 2022 10 000 PME. La phase de test est terminée. Nous avons fini de roder nos processus et nous avons une structure agile d'abord. Digitalisée, agile et une structure qui va vers les PME. Et donc avec cette stratégie de nous rapprocher des PME, avec des produits qui sont accessibles facilement à tout le monde à travers notre site et à travers les banques, nous allons émettre très bientôt, fin janvier, avec la Banque mondiale, le premier produit de garantie de portefeuille typiquement africain, ivoirien, et qui coûte bien moins cher que les autres produits de garantie de portefeuille émis par les gros vendeurs de garantie internationaux que vous connaissez, notamment les Français et consorts. Mais l'intérêt d'être avec nous est le suivant. Vous avez un interlocuteur local. Vous avez, en tant que banque, un interlocuteur local que vous pouvez saisir à tout moment en cas de difficulté. Ce ne sera pas forcément des échanges physiques avec quelqu'un qui est basé à Washington ou à Paris et consorts que vous ne voyez pas, mais vous nous voyez, nous sommes à Abidjan avec vous et vous pouvez nous saisir à tout moment. Pour les PME, l'intérêt est d'autant plus grand en ce sens que il était très difficile aux PME locales d'accéder à ces garanties de portefeuille qui existent au niveau des banques. Désormais, elles pourront y accéder directement via le fonds de garantie ou via le partenaire bancaire et derrière, le fonds de garantie fait le suivi des lignes qu'elle a accordées à ces banques locales. Donc le fait que nous soyons localement en Côte d'Ivoire, à côté de nos banques partenaires, cela facilite l'accès de nos PME à ces garanties de portefeuille et ces garanties individuelles que nous mettrons en œuvre. Marcellin Zissou, on n'a pas tout le temps sur une chaîne de télévision. On va conclure cet entretien. En le préparant, je me disais, pour vous, président de ce fonds, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire dans quelques années: très bien, la mission que le chef de l'État m'a confiée, je l'ai menée à terme, nous avons réussi? Ben, écoutez, qu'est-ce qui pourrait me faire dire dans quelques années? C'est d'abord le résultat qu'on va se fixer, le résultat qu'on va atteindre par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Nous nous fixons aujourd'hui, cette année, pour l'année 2022, 10 000 PME au minimum, avec 20 000 emplois en face. Parce que 10 000 PME qui créent 2 emplois au minimum grâce au fonds de garantie, ça fait 20 000 emplois. La Côte d'Ivoire compte 65 000 PME, officiellement. Le ministre de la promotion des PME est en train de mettre en place des stratégies pour doubler et tripler ce nombre de PME en faisant sortir de l'informel un certain nombre de PME. Si nous pouvons capturer, ne serait-ce que cette année, 10 000 PME,
Passer en 2 ans à 20 000 PME, en 3 ans à 30 000 PME, rajouter 10 000 chaque année, vous voyez qu'on arrivera à un certain nombre d'années à ces objectifs que nous nous sommes fixés. Ensuite, la confiance des partenaires techniques et financiers, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous êtes accompagné par la Banque mondiale, c'est parce que vous inspirez une certaine confiance. Vous avez travaillé avec eux sur ces projets et ils vous font confiance. Oui. La confiance, c'est le plus grand crédit du banquier. Et il n'y a pas que la Banque mondiale. Nous sommes en partenariat aujourd'hui avec ONU Femmes, avec la KfW, avec ITFC, qui est une structure de la Banque islamique de développement. Et je peux vous dire que nous avons d'autres partenariats. Et bien entendu, je ne vais pas oublier mon frère jumeau du Fonds de solidarité africain, avec qui nous avons signé une belle convention qui nous permettra très bientôt d'accompagner jusqu'à de 13 milliards à 60 milliards de francs CFA les PME en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, la confiance de ces partenaires techniques et financiers sont pour nous le critère d'évaluation tout aussi important que le nombre de PME que nous devons atteindre dans les années à venir. Marcellin Zissou, merci. Je vous remercie. Merci d'être venu dans l'entretien du jour nous parler du fonds de garantie des crédits aux PME que vous présidez en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien du jour s'achève. Au nom de toute l'équipe de tournage et de montage, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud.